Bonsoir à tous. Alors ce soir la vidéo porte sur toutes les insultes et moqueries et critiques et jugements qu'on se prend lorsque on est bipolaire et que on le sait et enfin que les gens le savent et vont nous piquer là où ça fait mal. Ou alors tout simplement parce qu'ils sont pas ils savent pas. Donc du coup ils disent un peu n'importe quoi. Donc je vais vous dire une liste un peu non exhaustive et puis bien sûr dans le désordre parce qu'on entend de tout et tout le temps, que ce soit en soirée, que ce soit par téléphone, que ce soit au niveau de notre entourage, famille, amis, peu importe, c'est toujours à peu près la même chose. Donc le truc on va quand même faire un top 3 des trois choses qui reviennent le plus souvent. Donc le premier, c'est bipolaire, ouais, moi mon ex c'était bipolaire. Alors je dis bah ouais, alors parce que je sais déjà la réponse. Donc pour vous, qu'est-ce que c'est la bipolarité? Il dit bah en fait elle était normale et d'un coup elle était énervée. Ok. Deuxième chose, c'est si on dit par exemple qu'on est maniaco-dépressif au lieu de bipolaire, ils vont dire ah t'es genre maniaque donc tu ranges tout et après t'es déprimé, c'est ça? Voilà, et troisième chose, je dirais que c'est tu vas pas me tuer dans mon sommeil, hein. Ok, donc ça c'est le plus gros truc. Ensuite, on a le droit à. On est des fous, il y a l'asile, on fait chier tout le monde, on est lunatique, on sait pas ce qu'on veut. Un coup, on est flemmard en tant que dépressif, ou alors un coup, on est hyperactif quand on est maniaque. Il y a tellement de choses, faut que je gratte loin aussi dans le passé aussi de ce qu'on m'a sorti. Euh, Tu sers à rien. Ou alors non, l'inverse, ils essaient de donner des conseils. Fais du sport, voyage, bois du thé, fais du yoga, tu verras, ça marche super bien. Ou alors fais de l'homéopathie, ou je sais pas quoi, là, ou de l'ostéopathie, enfin j'en sais rien, enfin bref. Utilise des plantes, utilise des pierres. Est-ce qu'on dirait un diabétique, tout ça, quoi? Et nous, c'est tout le temps, tout le temps. Ah, vous allez à l'hôpital, vous, mais pour ça, mais ça existe un hôpital psychiatrique en plus, c'est pas l'asile, enfin. Bref, c'est une catastrophe. La connaissance des gens, quoi, c'est à cause de tout, des médias, dès qu'il y a un serial killer, et ben en fait, donc en bref, si vous voulez, donc il y a un serial killer à la télé, on dit qu'il est par exemple bipolaire, donc tous les bipolaires de la Terre entière sont des serial killers. Ok. Ou alors sur les télé-réalités on entend beaucoup oh t'es trop bipolaire toi, oh t'es trop schizo toi. Donc est-ce que tu te dirais oh t'es trop diabétique toi? Bon, je suis désolée hein, pour les diabétiques, je prends toujours votre exemple, mais c'est le seul comparatif qui est assez similaire au niveau du fait que ce soit chronique. Et voilà, et, je suis vraiment désolée hein, si je vous prends comme exemple, mais vous êtes l'exemple parfait et je sais que vous souffrez aussi, bien sûr, aussi beaucoup. Ils se prennent aussi des trucs dans la gueule. Mais ce que je veux dire, c'est que je compare dans le sens où les diabétiques, tout le monde sait à peu près ce que c'est le diabète, à peu près, hein, je dis, parce qu'à mon avis, la plupart des gens ne savent pas exactement ce que c'est. Que l'insuline c'est là pour les sauver, comme nous les médicaments c'est pour nous sauver. D'ailleurs on nous répète souvent ah tu prends des médocs, mais tu devrais pas prendre de médocs, tu devrais faire du yoga ou je ne sais quoi. Oh mais non ça sert à rien les médocs. Est-ce que tu dirais à un cancéreux qui prend la chimio ça sert à rien la chimio? Non je crois pas, donc tu me dis pas ça. Donc voilà, enfin on entend, j'avais même pas tout dit, enfin c'est inimaginable ce qu'on se prend dans la gueule quoi. Et en plus pourquoi nous, on nous juge et pas quelqu'un qui a de la tachycardie, par exemple? Là, je prends un exemple complètement random, HS. Ah tiens, t'as de la tachycardie, mais fais du yoga, bois du thé vert, voyage, tu verras, ça te fera super du bien à ton cœur. Je parle comme ça parce que en général, non, enfin, ça c'est un peu généralisé, mais j'aime bien, enfin ce genre de voix parce que ils nous prennent de haut en général. Ouais, non, mais de toute façon, la bipolarité ça existe pas. Ou alors on est tous un peu bipolaires, hein, tu sais, on est tous bipolaires. On est tous bipolaires, on change tous d'humeur. Sauf que non, regardez mes autres vidéos, c'est pas juste changer d'humeur. C'est une multitude de choses qui englobent une maladie chronique grave qui amène 20% de suicides. C'est pas juste changer d'avis comme de chemise. Alors arrêtez les insultes,
arrêtez les... Et je parle dans le vent de toute façon parce que personne qui dit ces choses-là va regarder cette vidéo. Heureusement que je passe à la télé mercredi. Donc je répète, mercredi 30 janvier. Bon, de toute façon, personne ne regardera Alsace... non, France 3, Alsace à 10h50 du matin, mais ce sera en replay. Ce sera à partager. J'espère que ce sera effet boule de neige, que d'autres émissions vont vouloir m'inviter, parce qu'il faut parler, il faut en parler. Je ne sais combien de bipolaires m'ont dit merci, mais il faudrait que ce soit normal et qu'on en parle à la télé, qu'on en parle à la radio, qu'on en parle dans les journaux, qu'on en parle partout, que ce soit plus tabou. Et je me suis tellement battue ces dernières années, et en vain parfois, parce que quand on est face à des cons, je suis désolée de le dire, on ne peut rien faire parce qu'ils sont bornés et cons. Et les gens bornés et cons, on ne peut pas changer leur avis parce qu'ils sont cons. Donc il faut parler avec des gens intelligents. Et en général, il y a 3 catégories que je vous ai déjà données. C'est les bornés qui comprennent rien, ou qui ne veulent pas comprendre, ou qui sont bornés, voilà. Deuxièmement, ils savent pas trop ce que c'est, mais ils essaient de comprendre, ils posent des questions, donc ça va. Et troisième catégorie, c'est des gens qui sont soit atteints de troubles bipolaires, soit des psychiatres, ou la famille, peut-être certaines personnes de la famille qui comprennent vraiment. Voilà. Donc, dans la première catégorie, c'est des gens, tu leur dis la bipolarité, c'est ça, 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 et eux, ils vont te dire non, 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 non. Rien à faire. Donc, quand vous êtes face à des gens comme ça, il vaut mieux éviter le sujet et dire bon, on parle d'autre chose, c'est pas grave. Deuxième catégorie, donc c'est des gens, ils sont là, ah ouais, c'est quoi, explique-moi, donc c'est déjà bien, ils s'intéressent, ils posent des questions, ils sont pas fermés, quoi. Et donc on leur explique et ils comprennent peut-être pas forcément, mais le plus important, de toute manière, dans tous les cas, c'est que la personne en face de vous et les gens qui vous aiment, vous acceptent comme vous êtes, comprennent que vous avez quelque chose de grave et sont compatissants et empathiques. C'est tout ce qu'on demande, c'est de l'empathie. On ne demande pas que vous compreniez, vous ne pouvez pas comprendre des sentiments que vous n'avez jamais vécus, c'est impossible. C'est comme de dire à quelqu'un, t'as déjà pris des champis, il va te dire non, et ben voilà, la discussion s'arrête là. Il ne connaît pas l'effet des champignons. Je ne dis pas que j'en ai pris, mais l'état délirant, ça voisine à l'état dans lequel on prend des champignons. Enfin, je peux imaginer, puisqu'on a des délires, des hallucinations. Donc, s'il n'a pas pris de champignons, il ne saura pas de quoi tu parles. S'il ne sait pas de quoi tu parles, la discussion s'arrête. Ou alors, tu essayes d'expliquer, mais il ne saura jamais ce que tu ressens. Tout ce que tu peux avoir comme réponse, c'est ah bah écoute, je suis désolée pour toi, ça a l'air d'être dur, bah, je te soutiens, tout simplement. Ou formuler différemment même. Et la troisième catégorie, bon bah ça c'est des bipolaires, des psychiatres, voilà, qui savent exactement ce que c'est. Ils vont pas par 4 chemins, ils savent exactement ce que c'est la bipolarité. On n'a même pas besoin de parler pour savoir que l'autre sait, puisque l'autre est bipolaire en face ou l'autre est psychiatre, donc il sait exactement de quoi on parle. Et là, ils sont... Alors, les psychiatres, ils sont obligés de pas être empathiques, parce que là, ils vivraient... Enfin, ils pourraient pas exercer, c'est trop horrible ce qu'ils voient. Par contre, ils sont d'une douceur, d'une gentillesse inimaginable, parce qu'ils savent qu'ils sont en face de gens très hypersensibles, donc ils pèsent leurs mots. Comme dans mon court-métrage, la personne que j'ai choisie comme acteur pour jouer le médecin, il est très doux, très calme, ils sont très calmes, ils nous brusquent pas, ils nous posent des questions. C'est vraiment dans la bienveillance. Et puis un bipolaire, bah, de toute façon il vit la même chose que vous, pratiquement. Pas exactement parce qu'on n'a pas les mêmes fluctuations, enfin disons que moi c'est un cycle rapide, très rapide. Je peux aller d'une dépression le matin à une euphorie l'après-midi, enfin moi je dirais que je suis bipolaire type 1, et à état mixte, cyclotimique non, type 1 à cycle rapide, donc cyclotimie et état mixte. Je sais pas si je me suis un peu embourbée en fait, en bref, je suis type 1, donc j'ai la manie, l'hypomanie, la dépression, plus les délires, ça c'est le type 1. Ensuite j'ai de la cyclotimie, c'est-à-dire que ça varie en une journée, ça va très vite. État mixte, dans le sens où je me sens pas bien à l'intérieur, mais j'ai plein d'énergie. Et à cycle rapide, ça veut dire que ça peut changer vraiment très très vite chez moi, les états. Ça change, ça fait vraiment des vagues très très rapides. Mais chez des gens, ça peut être des dépressions pendant des mois. Hein.
même des années. Hein. Ou l'inverse, des manies pendant des années, ça existe. Donc il y a de tout. Et les gens sont mal informés ou pas informés. Et j'ai hâte de passer à la télé. Je n'en peux plus, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Voilà. Gros bisous!